Bonsoir à tous, bienvenue sur La Vision. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ethereum et de Bitcoin. Alors, mon avis va être assez bearish pour l'instant à court terme, bien sûr, pas à long terme. En tout cas, si cette vague de Wolf n'est toujours pas validée, eh bien, je serai bearish pour la fin de l'année. Mais si la vague de Wolf est bien respectée, eh bien là, je serai extrêmement bullish pour tout au long de l'année. Donc en fait, je vais vous parler de Ethereum et de Bitcoin ainsi que de Brett parce que tous les trois sont dans la même configuration. Donc on va regarder du côté de Bitcoin pour ceux que ça intéresse. Donc en fait, on est toujours dans la vague de Wolf que je vous avais dit dans une précédente vidéo. C'était celle-ci. Donc je vous remets le passage où j'explique clairement la vague de Wolf. Une vague de Wolf. Donc qu'est-ce que c'est une vague de Wolf? C'est tout simplement on part d'un point haut, ensuite on reprend le point bas, on prend le plus haut, on reprend le plus bas, on reprend le plus haut et ensuite on dessine le prochain plus bas. Donc voilà les gars, ici en fait c'est sur la même trendline comme vous voyez. Ici c'est une descente, voilà, c'est un triangle ascendant qu'on appelle. Et donc si ce triangle ascendant est bien respecté, eh bien on pourrait voir une explosion de Bitcoin ainsi que d'Ethereum. Donc voilà les gars, mais pour ceci il faut vraiment absolument que la vague de Wolf soit validée. Donc ici je me suis mis en daily et en fait il y avait quelque chose que je ne vous avais pas expliqué dans la précédente vidéo. C'était que si le point 2, eh bien il est toujours le plus haut, donc il ne faut pas que le point 4, le prochain point 4 soit au-dessus du point 2. Il faut absolument qu'il soit en dessous du point 2 pour que la vague de Wolf soit validée. Ou sinon, bien en fait on verra une montée tout simplement de Bitcoin et de Ethereum, mais vraiment à court terme et après on sera parti en bear market. Donc voilà, si par exemple Bitcoin fait ceci et puis après il fera cela, c'est fini les gars, c'est mort, il n'y a pas de bull market. Ok, donc il faut absolument que la théorie soit valable dans les deux cas. Donc pour l'instant moi je suis en short, mais je suis perdant parce que je suis dans la zone rouge, mais je maintiens tout simplement mon avis là-dessus, donc je suis toujours convaincu qu'il va respecter la vague de Wolf pour qu'après on ait une explosion de Bitcoin et d'Ethereum. Donc ça va prendre du temps les gars, je sais que ça va prendre du temps, mais il le faut pour que le marché reparte dans le bon chemin. Donc il faut qu'il monte, mais de manière progressive, pas de manière trop brutale et rapidement, sinon ça ne va pas le faire pour la suite. Donc ici Ethereum c'est pareil, ici le point 2 je l'ai dessiné. Et donc ici on est aux alentours des 3450. Donc si Ethereum dépasse les 3450, c'est mort. Ça veut dire que Ethereum va pas exploser vraiment dans le long terme, même si on est dans la même configuration, donc dans un triangle ascendant. Voilà. Donc hier je vous avais parlé de ce triangle ascendant, je vous avais dit peut-être Ethereum et Bitcoin feront une montée fulgurante, donc feront une montée comme ça. Mais en fait c'est vraiment pas bon. Donc ça je l'ai appris avec du recul. Voilà, j'ai regardé mes graphiques plus particulièrement et j'ai bien vu que c'était une vague de Wolf. Voilà. Donc ici on a déjà deux plus bas, il manque juste un troisième plus bas sur la même trendline et c'est bon. Et après Ethereum pourra repartir vraiment exploser de nouveaux records, pourquoi pas. Au niveau de Brett, c'est la même chose, donc c'est pareil. Dans cette vidéo-ci, je vous avais dit je short BTC et Brett parce que Brett était dans la même configuration, mais ici, ça veut dire que peut-être que Brett va chuter beaucoup plus bas et beaucoup plus fort de manière brutale si la vague de Wolf est respectée. Donc voilà les gars, je voulais vous parler de ceci. Un autre point que je voulais vous parler, c'était tout simplement du max pain qui est très important, tout simplement sur Bitcoin. Donc il faut que le max pain soit respecté absolument. Donc ici on a tout simplement des contrats d'options qui expirent le 30 janvier 2026. Il y a des contrats qui expirent et lorsque le max pain tout simplement touche la valeur de Bitcoin, eh bien ça a plus de probabilité d'arriver. Donc le prix des 90K est fort probable dans les prochains jours. Donc au niveau du 30 janvier, c'est possible que Bitcoin redescende tout simplement au niveau des 90K. Donc voilà, c'est un point à considérer aussi. Voilà, Ethereum, on peut voir également le max pain diminuer, mais pas de trop. Donc c'est plutôt favorable pour Ethereum. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura une chute, mais pas trop brutale, donc c'est parfait. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Passez une excellente journée ou soirée.